Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto qui va être plus focus aujourd'hui sur l'actualité parce qu'il y en a pas mal et de la très importante, notamment du côté de FTX et Genesis. Donc on fera le point vraiment sur ces deux grosses actualités. Un petit point rapide sur le BTC qui est reparti un petit peu à la hausse. Et comme d'hab, en fin de vidéo, on regardera le solde de mon portefeuille. Allez, au niveau de la map crypto, on a donc du vert aujourd'hui pour terminer la semaine, 21 100 $ pour le BTC, plus 2% quasiment, 1500 l'Ether. Et au niveau des altcoins, on a surtout le FTT qui se démarque avec du vert foncé, plus 30%. On va reparler tout à l'heure du FTT, hein, c'est lié à l'annonce donc, qui a été faite sur FTX. Et on a aussi Nexo qui prend plus 20%. Je voulais aussi vous rajouter avant de commencer la partie analyse technique, ma partie un petit peu trading, hein, je vous en ai parlé hier du trade que j'avais lancé sur le Bitcoin avec mon portefeuille pour l'instant de 100 $. J'essaie de le doubler, hein, voilà. Une fois que je l'aurai doublé, je passerai sur un portefeuille plus conséquent. Et là donc je l'ai clôturé hier tout simplement parce qu'il y a eu la faillite de Genesis, donc je me suis dit attention, il y a peut-être un petit peu de volatilité qui pourrait arriver, donc j'ai mis en gros un stop suiveur sous les derniers creux et on est venu chercher les derniers creux, donc voilà, je me suis fait sortir, mais je suis sorti en P positif. Regardez ici, j'ai pris 6,2 $. Donc voilà, et dernière chose du coup que je voulais vous dire, c'est que en gros j'avais comme un nouveau plan pour rentrer, donc c'est à 20 547 $, donc j'ai déjà mis l'ordre d'achat. En gros, je passe sur TradingView, ce sera plus simple pour vous expliquer. Voilà, là on a, je pense, de la liquidité, ce creux je pense qu'il va être défendu, donc je m'attends peut-être à quelque chose comme ça. Si on vient ici et voilà et qu'on repart, voilà, mon entrée est ici et j'irai targeter des plus hauts pour poursuivre la tendance qui est haussière au niveau du court terme. Donc voilà, ça c'est pour mon trade, pour ceux qui veulent suivre un petit peu mon évolution. Allez, au niveau de l'analyse technique, je pense qu'on va faire rapide aujourd'hui parce que bon, il n'y a pas eu trop de mouvements. Ce qu'on peut commencer à bien constater maintenant, c'est ce range entre les 20 400 $ à peu près et les 21 500 en haut. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le trade, hein, globalement, hein, c'est pas pour rien que j'essaie de m'exposer en longue, plutôt sur la partie basse du range pour rejouer tout simplement un retour sur la partie haute. Là, on est en plein milieu, donc c'est pas ici que voilà, personnellement je m'expose. Voilà, ça résume en gros pourquoi je veux prendre un trade plutôt vers le bas. Si on passe sur le daily, bon, pas plus de choses à dire. Ouais, on va pas faire plus long aujourd'hui sur Bitcoin. Au niveau du dollar, est-ce qu'il y a eu plus de mouvements? Non, toujours sur la zone hebdomadaire, donc des 100, 102, pareil pour le SP. Voilà, franchement, on va pas parler pour ne rien dire aujourd'hui. Je vais passer directement sur les news, je pense, qui elles ont, il y a beaucoup plus de choses à dire au niveau de l'Ether. On va surtout plutôt regarder la surperformance Ether BTC pour voir un petit peu qui surperforme. On est plutôt encore sur une surperformance du coup du Bitcoin contre l'Ether, mais les niveaux que moi je regarde, vous le savez, c'est celui-ci au niveau de la hausse et pour l'instant il n'est pas cassé, donc on attend d'avoir nos confirmations pour voir la suite de l'évolution donc au niveau des marchés crypto. Allez, on débute ces actualités par un petit tour sur le fil Twitter, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit au Twitter, mais aussi à la chaîne YouTube. On est 21 300, ça stagne depuis pas mal de temps maintenant, je stagne, hein, donc n'hésitez pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés, donc un petit abonnement, voilà, ça vous coûte rien et ça vous permet d'être informé sur les prochaines vidéos. On commence donc, le CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, qui dénonce Bitcoin comme étant une fraude à la mode. Alors lui, vraiment, pour ceux qui suivent l'écosystème depuis un petit moment, j'ai vraiment l'impression que tous les 6 mois, il retourne sa veste sur Bitcoin. Un jour, il va pronostiquer le Bitcoin à 100 000, et là, c'est aberrant, il sort que comment savez-vous que Bitcoin va s'arrêter à 21 millions, peut-être que ça va atteindre 21 millions, et la photo de Satoshi va apparaître et se moquer de vous tous. Donc voilà, je pense que lui vraiment, c'est pour ça que j'ai tweeté ça, bottom signal, c'est quelqu'un qui à chaque fois time les marchés. Dès qu'il va vous dire que le Bitcoin va monter à 100 000, il va cracher quelques jours, semaines plus tard. Et là, potentiellement aussi un bottom, donc faut faire très attention à ses déclarations. Donc il est CEO de JP Morgan, qui est une des plus grosses banques américaines pour ceux qui ne le savaient pas. Là, c'est la news FTX, je vais revenir avec des articles donc, de Coin Academy un peu plus poussés, on va reparler juste après. Pareil, la FTX encore une fois. Genesis aussi, je vais pas rentrer tout de suite dans le sujet. Bref, voilà, au moins le fil Twitter est terminé. On va pouvoir passer donc sur FTX et Genesis qui sont vraiment les deux grosses news de la journée. Allez, donc on rentre maintenant dans le vif du sujet. On va commencer par FTX et après on fera Genesis. Donc FTX, alors cette
personne, ce personnage-là, c'est John Ray. C'est tout simplement le nouveau CEO de FTX qui est donc chargé sous le chapitre 11 de redresser et de rembourser en fait les créanciers de FTX, dont notamment les clients du coup, et il a annoncé hier que potentiellement il envisageait de relancer donc la plateforme FTX, donc de trading, de pouvoir retrader sur la plateforme. Alors tout de suite il y a des questions qui se posent, enfin moi j'ai tweeté notamment directement, hop c'était où, c'était ici, rendez l'argent d'abord, et en fait alors c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que il y a plein en fait pour pouvoir rembourser les clients, ils ont actuellement à peu près 5 milliards d'actifs. Le problème c'est que ces actifs, c'est notamment des cryptos, donc il faut qu'ils les vendent. Potentiellement, ils n'arriveront pas à récupérer officiellement 5 milliards, parce que s'ils vendent une trop grosse partie, que ça vide le carnet d'ordre de la crypto, bah voilà, comment dire, le prix ne va pas, la crypto ne va pas être vendue au prix à l'instant T en fait. Elle va être vendue beaucoup plus bas. Donc au final, ils ne récupèrent pas vraiment 5 milliards d'actifs. Et du coup, c'est ce qu'il dit. Il faut qu'on établisse plusieurs plans, parce que en gros, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution de liquider les actifs et rembourser les clients avec ça? Parce que du coup, ils vont obtenir moins d'argent, je pense. Et du coup, ce qu'il dit, c'est que si le fait de relancer l'exchange et donc de nouveau générer du business, parce que FTX c'était quand même une plateforme rentable, hein, avec les frais qu'ils généraient avec tout simplement le trading des utilisateurs. Donc si en relançant FTX, ils génèrent plus d'argent et derrière ils peuvent rembourser les clients, c'est une bonne chose. Mais par contre, il y a une chose qui est contre-intuitive, c'est que si on relance FTX, forcément, eh bien, il y a des clients qui veulent retirer. Tu ne peux pas lancer une plateforme de trading en disant attention, par contre, vous ne pouvez pas retirer. Venez trader sur notre plateforme, mais vous ne pouvez pas retirer. Enfin, je pense que c'est pas possible. Donc, il va quand même falloir qu'ils trouvent un moyen pour d'abord rembourser les clients de la plateforme et stopper l'hémorragie, parce que clairement, qui va vouloir aller retrader tout de suite sur FTX? Je pense qu'il va falloir regagner la confiance, même si au final, comme il l'a dit, je crois, je sais pas si je retrouve le tweet, mais en gros, le problème de FTX, ça a été sa direction, ça a été Sam, voilà, qui était un scammer, une personne, voilà, pas honnête, mais si la direction de FTX change, bah au final, voilà, le produit en lui-même, il est neutre, c'est pas FTX le problème, c'est l'équipe qu'il y a derrière. Donc en soi, FTX pourrait refonctionner avec une équipe qui est beaucoup plus honnête. Donc voilà, globalement, la news FTX, c'est ça. On a donc en même temps le FTT qui a pump, parce que bien évidemment, on est dans la crypto et la spéculation, bah, on adore en faire. Donc voilà, il a pris, hop, on va prendre la règle. Depuis le bottom ici à 80 centimes, il est monté, il a fait un 250%. Et hier, pareil, il a pris, je crois, 30 ou 40% à la suite de cette annonce. Donc ça, pareil, il faut se méfier aussi, parce que, si vous voulez investir dessus, faites attention, parce que je me dis, dans les actifs, donc dans les 5 milliards, il y a encore des tokens FTT. Et si, voilà, par exemple, l'équipe de John Ray, là, manipule un peu le marché, donne de l'espoir aux gens, et qu'il y a une euphorie qui se fait sur ce token, bah eux, derrière, peut-être qu'ils vont s'amuser à vendre. En gros, vous allez être la contrepartie vendeuse, contrepartie acheteuse plutôt, de son équipe là, de John Ray, qui va vendre les FTT pour du coup récupérer des liquidités. Donc faites attention, je pense que ça peut être un scénario qui peut clairement se passer, hein. Si on a un gros pump du FTT, bah du coup ça va permettre à l'équipe de John Ray de vendre les FTT de FTX. Donc voilà. Je pense que voilà, j'ai fait le tour sur ce sujet. Je vérifie que au niveau des tweets, ici, voilà, j'avais trouvé un tweet intéressant d'Esprit Critique. Donc il disait: on peut penser que cette annonce est une stratégie pour redonner confiance au marché, pump la valorisation des actifs de FTX, les revendre à bon prix et avoir davantage de liquidité pour les créanciers. Ça s'appelle dans ce cas-là de la manipulation de marché et c'est un délit. Voilà, ça c'est ce que je disais avec le FTT, mais c'est vrai qu'on peut pouvoir plus général, parce qu'en vrai, si FTX est relancé, que tout se passe bien, bah en soi ça peut redonner vraiment un élan global haussier au marché. Et derrière, ben, eux, ce qu'ils vont faire de leurs actifs, ils vont pouvoir les vendre tranquillement pendant que tout le monde s'excite là, achète à tout va, voilà, les particuliers, on se connaît, voilà, on sait que voilà, très très vite, certains peuvent appuyer sur la gâchette et acheter, et derrière, ben, on retourne le marché se retourne, et ça pourrait faire mal à beaucoup de personnes. Mais au moins, du coup, on aurait les personnes qui ont perdu de l'argent sur FTX qui pourraient se faire rembourser. Donc, au final, ça serait un mal pour un bien. Ça serait juste au final les personnes qui vont FOMO là, dans peut-être les prochains jours, les prochaines semaines, que ce soit sur le FTT ou peut-être sur le marché, qui vont en gros payer, payer
donner de l'argent pour permettre de rembourser les clients de FTX. Et on passe maintenant à la deuxième grosse actualité, donc c'est Genesis, donc la filiale du grand groupe DCG qui possède notamment Grayscale, donc c'est pour ça que ça fait un peu peur à tout l'écosystème. Et bien là, c'est confirmé, je vous en parlais hier, hein, il y avait de grandes chances selon Bloomberg que Genesis se place sous le chapitre 11 des faillites américaines comme FTX, et c'est chose faite, et c'est Cameron Winklevoss qui nous l'annonce. Cameron Winklevoss, c'est un des deux CEO de la plateforme Gemini, qui elle a perdu de l'argent, enfin qui a emprunté, enfin qui a prêté de l'argent à Genesis et qui espère le récupérer. Et donc Cameron Winklevoss est notamment en tension avec le PDG de Digital Currency Group, Barry Silbert, et c'est lui donc qui a annoncé que Genesis était sous le chapitre 11. Ce soir, Genesis a déposé son bilan en vertu du chapitre 11. Il s'agit d'une étape cruciale pour que nous puissions récupérer vos actifs. Pourquoi il déclare ça? Parce que lui, tout simplement, il est transparent. Alors, transparent, on ne sait jamais jusqu'à quel point ils sont transparents, ces gens-là, mais transparent avec ses clients, donc de sa plateforme Gemini. Et il leur dit que grâce à ça, eh bien, c'est une bonne étape pour qu'ils réussissent à récupérer l'argent que Genesis leur doivent, et que comme ça, Cameron va pouvoir rembourser lui, ses clients donc de Gemini. C'est une affaire complexe ça, parce que du coup, il a aussi déclaré, je crois qu'il va porter plainte contre Barry Silbert, donc le PDG de DCG, voilà, attaque en justice. Donc il y a encore des choses qui peuvent arriver suite à cette faillite. Là, c'est vraiment que le début, et ce qu'on espère pas dans la crypto, c'est que cette faillite mette vraiment en danger le grand groupe DCG. Hier, je vous avais montré notamment qu'ils envisageaient de vendre Coindesk, donc ça c'est une autre filiale du groupe DCG, donc pour récupérer probablement des liquidités. Et là, notre attention, elle est beaucoup tirée vers le GBTC de Grayscale, parce que eux, ils ont 0,5% de la supply des BTC. Et si jamais, ils devaient vendre, on peut se douter que sur le marché, ça serait pas cool. On a Cryptomatrix qui nous disait, j'ai trouvé ça intéressant, ma théorie face à la non-réaction du marché crypto, du marché crypto. Oui, parce que le Bitcoin, vous l'avez vu, est dans le vert aujourd'hui. Alors complètement fou. On a une faillite, mais Bitcoin qui monte. Honnêtement, je pense que Genesis, ça fait plus de 2 semaines qu'on en parle. C'est clairement pas un truc qui est tombé d'un coup comme FTX, c'est pas comparable. Du coup, c'est pour ça que le marché l'avait probablement déjà pricé. Consécutivement à Genesis et donc par corollaire Grayscale qui prennent l'eau, c'est qu'un deal OTC aurait déjà été sécurisé avec GS, JP et BlackRock pour acheter le trust, donc le GBTC, quand il était à moins 48%, soit des bitcoins à 8K. Donc en gros, voilà, les géants de la finance se seraient placés comme des bons requins pour acheter ce prix discount. Et donc ça, si ce scénario arrive, clairement ça fera du bien au marché quand tout cela sera officiel. Je pense qu'on aura une belle résolution, un beau pump sur le BTC. Donc ça c'est clairement le meilleur scénario qui puisse nous arriver. Le pire c'est que ce GBTC ne soit pas sauvé, que DCG se déclare en faillite et que derrière là pour le coup on aura des grosses galères. Et on termine avec mon portefeuille crypto, donc il reprend un petit peu de belles couleurs, 14 750 € à peu près, 0,76 BTC, vous voyez, hier on était vraiment bien dans le rouge, là on remonte dans le vert, plus 5% pour Atom qui est la meilleure performance de mon portefeuille, mais pour l'instant toujours pas de mouvement, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant si j'effectue des opérations sur le portefeuille. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les amis, si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à mettre le like pour aider, un petit commentaire aussi si vous voulez des référencements, et quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.